Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une affaire criminelle. Une affaire criminelle en soi où on n'a pas forcément beaucoup de contexte, on va pas rentrer dans la jeunesse d'un tueur ou quoi que ce soit, on va simplement se baser sur des faits. C'est un fait divers, américain. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous apprendrez peut-être certaines choses, peut-être que vous connaissez déjà cette affaire, vous me le direz en commentaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et on est parti pour se plonger dans cette affaire de meurtre en famille. Cette affaire concerne la famille McGee. Terrence McGee avait 60 ans. 60 ans au moment des faits, et il vivait avec sa femme Alisa, âgée de 41 ans. Le couple vivait avec la fille d'Alisa, fille qu'elle avait eue lors d'une précédente relation, du nom d'Amanda, qui elle avait 15 ans au moment des faits. La famille vivait dans la banlieue de Knoxville, dans le Tennessee. Terrence était quelqu'un d'assez strict dans l'éducation de sa fille, alors qu'Alisa, elle, était un peu plus laxiste si on peut dire. Vous savez, parfois les parents jouent le rôle un peu du gentil et du méchant flic. Terrence avait le rôle du méchant flic, celui qui disait un peu non à tout, celui qui ne laissait pas trop de liberté à sa fille, alors qu'Alisa, elle, donnait un peu plus la permission, si on peut dire, à sa fille de faire ce qu'elle voulait. De son point de vue, sa fille devait vivre son adolescence. En mai 2007, Amanda a réussi à convaincre ses parents de la laisser aller à une soirée chez une amie du nom de Rebecca. Pendant cette soirée, elle a fait une rencontre. Elle a été présentée à un jeune homme de 21 ans nommé Andrew. Ce jeune homme, Andrew Mann, avait une personnalité particulière. C'était quelqu'un qui aimait vivre en dehors des clous. Quelqu'un qui était anticonformiste, il n'aimait pas se plier aux règles de la société, et donc pour Amanda, ce garçon avait un certain charme. Un bon feeling s'est créé entre Amanda et Andrew. Ce qui fait que même après cette soirée, ils ont continué à se voir. Ils se voyaient sans que les parents d'Amanda ne soient au courant. Et à force, cette relation de base amicale s'est transformée en relation amoureuse. Les deux jeunes gens ont beaucoup échangé entre eux, concernant leurs familles respectives. Et Amanda a dit quelque chose à Andrew qui n'était pas la vérité. Elle a dit que son père, Terrence, était un homme violent. Et que elle, son plus grand rêve, c'était de s'enfuir de cette famille. Le temps a encore passé un petit peu, et Andrew a fait une demande en mariage à Amanda, demande qu'Amanda a accepté. Sauf que c'est pas la seule chose qui va mouvementer la vie de cette relation. Amanda va confesser à Andrew qu'elle est enceinte de lui et que son père, Terrence, la tuerait si elle le découvrait. Donc là, pour le couple, la solution est claire. Il faut s'enfuir. Plusieurs fois, ils s'enfuient, mais c'est toujours pendant de très courtes périodes. La plus longue période sur laquelle ils se sont enfuis, ça a duré 3-4 jours. Inquiets pour leur fille, Terrence et Alisa sont allés voir la police. Amanda a donc été renvoyée chez elle auprès de sa famille. Et forcément, elle n'était pas contente. Le temps a encore passé un petit peu, et une fois, Andrew a ramené Amanda chez elle, parce que maintenant, la relation n'est plus secrète. Terrence désapprouve totalement, et une fois, il a rencontré Andrew, alors qu'il déposait Amanda dans l'allée de sa maison. Terrence est allé à sa rencontre, arme à la main. Il a pris une photo de la plaque d'immatriculation d'Andrew. Il a découvert quel âge avait réellement Andrew, parce que au fur et à mesure de la découverte de cette relation, Amanda a continué de mentir. Elle disait d'abord qu'Andrew avait son âge, qu'elle ne connaissait pas ce Andrew. Après, elle avoue être en relation avec lui, mais elle n'a pas dit son âge réel. Donc voilà, il y avait à chaque fois pour Terrence et Alisa des découvertes qui ne leur faisaient pas réellement plaisir. Du coup, Terrence, il voit cette relation d'un très mauvais œil. Il veut que ça se termine. Il dit donc à Andrew, quand il le rencontre, que si jamais il côtoie encore sa fille, il le dénoncera pour abus. Et du coup, pour Andrew, eh bien, ça pue un petit peu derrière. Suite à tout cela, un plan commence un petit peu à germer dans la tête d'Amanda. Elle décide de ne pas respecter la parole de son père, elle décide de continuer de voir son amoureux, et elle commence à parler de meurtre, du meurtre de ses parents. Et elle a manipulé Andrew, elle lui mettait des idées dans la tête, comme quoi assassiner ses parents serait la seule manière pour eux de pouvoir vivre ensemble. C'est Amanda qui a fomenté tout ce plan. Chez elle, discrètement, elle s'est procuré l'arme de son père, elle l'a rangée dans un sac, et elle l'a donnée à son amie Rebecca. Vous savez, Rebecca, celle qui a organisé la soirée où Amanda et Andrew se sont rencontrés, parce qu'elle, connaissant Andrew, aurait pu lui donner directement. Sauf que Rebecca, elle comprend rapidement en fait pourquoi il y a cet échange d'armes. Et elle se dit que c'est très grave. Elle essaye donc d'avertir les parents d'Amanda. Sauf qu'Amanda est intervenue en disant « Mais non, on n'est pas fou, on va pas tuer mes parents, c'est une blague ». Et Rebecca croit son amie et décide donc de ne pas intervenir dans cette situation. Andrew de son côté également a parlé de ce plan à un de ses amis, du nom de Chris, et il a même demandé conseil auprès de cet ami en demandant comment il pourrait faire pour tuer les parents d'Amanda. Le fameux Chris a dit que lui il ne voulait pas avoir affaire à des histoires de la sorte, du coup il a dit laissez-moi en dehors de ça.
On arrive donc à la date du vendredi 29 juin de l'année 2007. Amanda appelle Andrew, son petit ami, dès que sa mère part au travail, alors que Terence, lui, était en train de dormir, parce qu'il avait l'habitude de veiller tard le soir et donc de se lever tard le matin. Andrew est assez nerveux, il s'est confessé à Amanda ce jour-là et même plusieurs fois avant concernant sa capacité à réaliser ce crime. Il doutait de ses capacités, il n'était pas sûr de vouloir le faire, mais Amanda, elle, arrivait à le convaincre en disant « Tu dois le faire, pour moi, pour nous et pour notre bébé ». Andrew est donc arrivé à la maison des Maggie. Amanda lui a ouvert la porte. Il s'est ensuite rendu dans la chambre de Terence où il dormait et il lui a tiré dessus. Terence n'est pas mort sur le coup, il a fait du bruit. Beaucoup de bruit. Il a exprimé sa douleur pendant des heures. Andrew et Amanda, eux, ont continué à faire leur petite vie, comme si rien ne s'était passé. Ils sont allés chercher de la nourriture, ils se sont baladés. Et quand ils sont revenus, ils ont constaté que Terence n'était toujours pas mort. Au bout d'un moment, suite à ses blessures, Terence est décédé. Andrew, lui, a contacté son ami Chris pour lui demander de venir à la maison des Maggie. Chris est venu et il a vu le corps de Terence Maggie, sans vie. Choqué, il est reparti. Il ne savait pas quoi faire. Alisa, elle, la mère de famille, est rentrée le soir, après son travail. Andrew l'attendait, patiemment. Et dès qu'elle a mis un pied dans la maison, le destin d'Alisa a été scellé. Andrew lui a tiré dessus calmement, 2 fois. Sauf qu'un événement, un imprévu, est ce qui a permis de résoudre cette affaire. En fait, Alisa devait se rendre après son travail chez sa sœur. Elle devait juste passer chez elle pour se changer, prendre quelques affaires et repartir. Sauf que vous vous en doutez bien, ayant été assassinée, elle ne s'est jamais présentée chez sa sœur. Sa sœur, inquiète, a essayé de la contacter le jour même et le lendemain, et elle n'avait aucune réponse. Elle se posait donc quelques questions. Amanda et Andrew, eux, de leur côté, sont revenus au domicile des Maggie le lendemain du meurtre, le 30 juin. Ils avaient peur qu'en fait les corps sans vie des parents d'Amanda laissent une odeur nauséabonde. C'était pas encore le cas. Ce qu'ils ont fait du coup, étant assez rassurés, c'est qu'ils ont volé une carte de crédit. Ils ont pris la carte de crédit d'Alisa et ils sont ensuite allés faire du shopping, tranquillement, dans le plus grand des calmes. Le dimanche 1er juillet, quelqu'un qui avait rendez-vous avec les Maggie s'est rendu à leur domicile. Il a sonné à la porte et n'a eu aucune réponse. Inquiet parce qu'il avait rendez-vous, il a décidé de regarder par la fenêtre, voir s'il y avait du mouvement, ou si peut-être les Maggie étaient partis loin de leur domicile pour faire des courses ou peu importe. En regardant par la fenêtre, l'homme a vu qu'il y avait un corps sans vie, le corps d'Alisa. Cet homme-là a appelé la police qui a intervenu très rapidement. La nouvelle s'est rapidement dispersée dans le quartier et une personne a entendu parler de ce fameux meurtre. Cette personne, c'est Rebecca. Rebecca réagit très vite, elle se rend compte que tout ça est en lien avec Amanda et Andrew, ça lui rappelle ce que Amanda lui avait dit, ce qu'elle avait fait passer pour une blague, mais là c'est sûr pour elle, la fameuse blague n'en était en fait pas une. Rebecca est donc allée à la police et leur a dit qu'elle savait qui avait tué les Maggie. La police a réussi à utiliser le téléphone portable de Rebecca qui avait le numéro de téléphone d'Andrew pour localiser le téléphone d'Andrew et ils ont été retrouvés. Non pas en cavale, ils étaient là, lui, Andrew, ainsi qu'Amanda, en train de passer un bon moment. Ils participaient à un barbecue d'un ami d'Andrew. Andrew a été arrêté. Il a avoué son meurtre et il a dit qu'il était le seul responsable. Andrew a dit qu'il avait fait ça parce que sa petite amie, Amanda, sa future femme, avait menacé de se donner la mort si jamais elle ne pouvait pas quitter son domicile familial. Sauf que, lors de son procès, Andrew a quelque peu changé son témoignage, sa version des faits. Il ne dit plus qu'il a fait ça pour la protection d'Amanda. Il dit carrément que c'est Amanda qui l'a manipulé pour le faire. Il dit également qu'elle avait tellement une emprise sur lui que elle avait juste eu à dire « bébé, fais-le pour nous » pour que lui se sente obligé de le faire et que ça lui semble naturel. Pas mal de personnes sont passées à la barre pour témoigner un petit peu, notamment l'ami Chris qui a témoigné contre Andrew parce que lui aussi avait eu un aveu en soi de la part de son ami qui lui a dit qu'il comptait tuer les Maggie. Donc Chris a dit qu'il savait que Andrew avait prévu son meurtre et qu'il lui a même demandé des conseils. Le conseil qui avait été demandé, c'était celui-ci. En fait, Andrew a demandé où il devait tirer sur Terence pour être sûr de le tuer. Chris n'avait pas répondu et il n'a pas été inquiété pour quoi que ce soit parce que Chris avait peur d'être considéré comme un complice, sachant qu'il savait ce que Andrew comptait faire. Ça n'a pas été le cas. Andrew a été condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 51 ans passés en prison, pas qu'il ait 51 ans. Et Amanda, elle qui était mineure en soi au moment des faits, a passé un temps en détention juvénile. Elle a écrit une lettre à Andrew, lui disant qu'elle était désolée de lui avoir fait faire ce qu'il a fait, et qu'elle lui rendrait visite quand elle aurait atteint sa majorité et qu'elle sortirait de détention juvénile. Sauf que, elle pensait pas qu'elle allait avoir, on va dire, un procès elle aussi et une condamnation. Du coup, son procès est venu,
Elle a également été déclarée coupable. Elle a été condamnée à 25 ans de prison pour le meurtre de sa mère et 20 ans de prison pour le meurtre de son père. Donc, au total, 45 ans. Mais rappelez-vous, il n'y a pas que ça. Amanda était enceinte et elle a donné naissance à son enfant avant son procès. Elle a appelé son enfant Serenity. Mais rassurez-vous, cet enfant n'a jamais connu ses parents biologiques. Elle a été mise à l'adoption. On ne sait pas qui c'est, mais en tout cas, elle n'a jamais eu de contact avec Amanda ou Andrew. Est-ce que cette personne qui a dû grandir un peu sait qui sont ses réels parents? Ça, on ne sait pas du tout. Quelles sont les nouvelles de cette affaire aujourd'hui? En 2018, donc assez récemment, Amanda a demandé à ce que sa peine soit réduite. Ça a été refusé. Mais apparemment, elle ne pourrait pas être libérée en soi avant 2049. Andrew a également réagi de son côté. Il n'a pas demandé à ce que sa peine soit réduite. Il a fait appel concernant sa condamnation. Il a fait appel concernant sa condamnation pour que l'affaire soit révisée et que peut-être sa condamnation soit diminuée. Sauf que son appel a été rejeté. En gros, ce qui veut dire que personne ne veut revenir sur cette affaire. T'es condamné, on a les preuves. Ça sert à rien en soi de revisiter l'affaire. Le résultat sera le même. C'est là que cette affaire se termine. C'est quelque chose d'assez fou. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas déblâmer quelqu'un. Je sais pas si le terme existe, mais en gros, on voit que Amanda était la manipulatrice. C'est elle, on va dire, qui a mis la graine, l'idée du meurtre dans la tête de Andrew. Mais après, Andrew était aussi là pour arroser cette graine pour qu'elle germe et que ça finisse en meurtre. C'est pas ma meilleure métaphore, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Parce qu'on pourrait se dire en soi, si on regarde vraiment l'affaire de loin, que pauvre Andrew, il a été manipulé, il a tué quelqu'un, il le voulait pas, il a été sous emprise, etc. Non. Ce qu'il a fait, il le voulait aussi. Amanda l'a manipulé, certes, elle l'a conditionné d'une certaine manière. Elle manipulait aussi ses parents sur diverses choses, des aspects de la vie quotidienne. Mais vous voyez, elle a menti sur sa relation avec Andrew, elle a menti sur des choses assez importantes. Elle a menti également à Andrew. Plusieurs fois, elle lui a dit qu'elle était enceinte alors que ce n'était pas le cas. Donc on voit qu'on avait une personne foncièrement mauvaise, que les deux sont responsables, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on va dire que la justice a été appliquée et que les deux personnes sont maintenant en prison en train de purger leur peine. C'est une sacrée affaire, une affaire que j'ai trouvée très intéressante parce qu'on voit les threads d'horreur habituellement sur la chaîne, des histoires d'horreur et tout. Mais là, il y avait cet aspect vraiment manipulation d'Amanda que je trouvais assez incroyable. Une manipulation tellement forte qu'elle arrive à conduire quelqu'un sur le même chemin qu'elle, le chemin du meurtre. Ça, j'étais assez choqué de voir ça et du coup, c'est pour ça que je voulais vous partager cette affaire. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette affaire. J'aime bien des fois parler un peu de faits divers, je trouve ça assez cool, plutôt que des fois refaire vraiment toute la vie d'un tueur. C'est un killer instinct différent, mais j'aime bien le faire aussi, comme ça on a plusieurs types de concepts concernant un même domaine, et je trouve ça assez cool. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette affaire. Peut-être que vous avez déjà vu des reportages à la télévision, peut-être qu'il y a eu des téléfilms, je sais pas du tout. Il me semble qu'il y a eu quelques documentaires quand même qui en parlent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!